Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui est à la fois super intime et complètement universel, l'allaitement. L'idée ici, c'est simple, donner des infos claires, apaisantes, vraiment loin de toute pression ou de tout jugement. Et avant même de commencer, avant de plonger dans le vif du sujet, il y a une chose essentielle à dire, la phrase qui doit être le point de départ de toute discussion. La voilà. Le simple fait d'être là, de s'informer, de se poser des questions, c'est déjà la preuve qu'on fait de son mieux. Allez, on commence par le premier point qui est peut-être le plus important de tous. C'est un espace sans jugement, ici. La décision d'allaiter ou de ne pas allaiter, elle est profondément personnelle. La décision finale, en fait, elle ne devrait jamais être dictée par les autres. Ce qui est bon, c'est ce qui est juste pour une mère et son bébé. C'est une conversation intime, à l'abri des pressions sociales ou même familiales. Et ça, c'est vraiment crucial. Qu'on décide d'allaiter, de ne pas le faire, ou juste de se dire on va voir ce que ça donne, eh bien toutes ces approches sont légitimes. Il n'y a pas de médaille de la meilleure maman. Le simple fait d'explorer ces options pour prendre sa propre décision, c'est déjà une super démarche. Bon, maintenant que cette base essentielle est bien posée, on peut regarder d'un peu plus près ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Il faut vraiment voir ça comme des points de repère, des panneaux indicateurs sur la route, et surtout pas comme des lois gravées dans le marbre. La différence entre les deux mots est énorme. Une recommandation, ce n'est pas une obligation. L'OMS, elle, donne des grandes lignes pour la santé à l'échelle mondiale, mais la décision finale, elle appartient toujours aux parents et à leur bébé, parce que chaque situation est unique. Alors parlons concrètement de ces 6 premiers mois. C'est une période clé et l'OMS donne quelques indications pour bien démarrer. La toute première recommandation, c'est de mettre le bébé au sein dans l'heure qui suit la naissance, en favorisant le pot à pot. C'est un super moyen de lancer la machine et de créer du lien. Mais attention, soyons clairs. Si ça ne se passe pas comme ça, à cause d'une césarienne, d'une grosse fatigue ou autre chose, absolument rien n'est raté. On fait avec la vraie vie. Alors, l'allaitement exclusif pendant 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? J'adore cette analogie. Ça veut dire que du lait maternel, rien d'autre. Pas d'eau, pas de tisane, pas de jus. À l'échelle mondiale, c'est ce qui est considéré comme la meilleure protection pour le système immunitaire du nourrisson. Et ça, il faut le dire et le redire, si l'allaitement exclusif n'est tout simplement pas possible, quelle que soit la raison, ça ne change absolument rien. Ce n'est pas un examen qu'on passe, ce n'est pas un bulletin de notes. Autre recommandation de l'OMS, l'allaitement à la demande. Concrètement, ça veut dire qu'on se fie moins à sa montre qu'à son bébé. Dès qu'il montre des signes de faim, on propose le sein. Et oui, ça peut donner la sensation d'être un buffet à volonté, ouvert non-stop. C'est intense, c'est vrai, mais c'est le rythme normal au début. Et la fameuse question des tétines et des biberons au tout début. Pourquoi on dit souvent de les éviter? La raison, elle n'est pas du tout morale, elle est purement technique. Sucer au sein et sucer une tétine, ce sont 2 compétences très différentes. L'image de la danse est parfaite, c'est comme apprendre la salsa et le hip-hop en même temps. C'est possible, hein, bien sûr, mais pour un débutant, ça peut créer un peu de confusion. Allez, on avance dans le temps. Après les 6 premiers mois, l'aventure continue. L'OMS a aussi des recommandations pour la suite. Vers 6 mois, un tout nouveau chapitre s'ouvre, la diversification alimentaire. On commence tout doucement à introduire des aliments, des purées, des textures différentes, tout en continuant l'allaitement à côté. L'un ne remplace pas l'autre, ils se complètent. L'OMS recommande de continuer l'allaitement jusqu'à 2 ans, voire plus. Mais il y a un mais qui est absolument fondamental. C'est la condition sine qua non. Si et seulement si c'est OK pour la mère et pour l'enfant. Si ça ne convient plus à l'un des deux, c'est que le moment est venu de changer. Ce n'est absolument pas une obligation pour réussir. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Le message principal, ce n'est pas « il faut allaiter à tout prix ». Pas du tout. C'est plutôt une philosophie qui remet le bien-être de la dyade mère-bébé au centre de tout. Et ça, c'est une liste de droits fondamentaux. Le droit d'adorer ça, de détester, de juste vouloir essayer pour voir, de changer d'avis, d'arrêter, ou même de recommencer. Tout est permis, parce que c'est un chemin personnel, qui évolue. Ce tableau, il résume tout. Plutôt que de se focaliser sur des indicateurs de performance, combien de temps, la technique parfaite, ce que pensent les autres, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qui compte vraiment, le bien-être de la mère, le bien-être du bébé, et la relation qui se construit entre eux. Et finalement, on boucle la boucle. On revient à ce message du début, qui est le plus puissant de tous. Une mère qui fait de son mieux, qui s'informe, qui aime son enfant, est une mère compétente, qui accomplit déjà tellement plus qu'elle ne le pense. Voilà, et maintenant, la question qui tue.
Comment on passe de la théorie à la pratique? Comment l'entourage peut soutenir concrètement une mère qui allaite? Comment le ou la partenaire peut trouver sa place et vraiment participer? Et surtout, qu'est-ce qui peut changer la donne pour les deux parents? C'est tout ça qu'on explorera dans notre prochaine analyse. Et croyez-moi, les réponses pourraient bien vous surprendre.